Salut, Catherine de 20 ans. Je voulais t'annoncer quelque chose qui te surprendra sans doute pas beaucoup, mais à 40 ans, tu vas recevoir un diagnostic de diabète de type 2. C'est sûr qu'en ayant grandi dans une famille où il y a beaucoup de personnes qui ont un diagnostic de diabète de type 2, tu as dans la tête que c'est une maladie qui est liée à des restrictions de tout type, à beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Parce que plusieurs adultes autour de toi l'ont vécu de cette façon-là. Mais c'est important que tu saches que ça, c'est une vieille vision du diabète de type 2. C'est pas comme ça aujourd'hui qu'on gère le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie qui s'attaque entre autres au pancréas. C'est un ralentissement des systèmes qui fait que le corps est plus capable de gérer ses sucres convenablement. Donc, il est plus capable, si tu consommes trop de sucre extérieur, par exemple, de ramener ton taux de sucre à un taux décent. Et c'est surtout une maladie qui peut avoir des conséquences assez graves. C'est une maladie qu'on ne peut pas ignorer et ça, je pense que tu sous-estimes peut-être un peu les impacts de cette maladie-là. Tu vas avoir des premiers signes à la fin de la trentaine et des avis médicaux qui vont te dire que tu es vraiment aux portes du diabète de type 2, même si tu n'as pas encore de diagnostic. Mais c'est vraiment en rentrant dans la quarantaine que là, il va y avoir des signaux très clairs, particulièrement des grandes fatigues, aussi une très grande soif, là, comme une envie de se brancher directement sur le lavabo, comme si tu avais une soif qui était impossible à tarir. Puis, surtout, ce qui va te pousser à consulter, c'est des nausées importantes qui vont vraiment handicaper ton quotidien et qui vont se révéler être un symptôme de diabète de type 2. Ça va impliquer rapidement la prise de nombreux médicaments différents pour tenter de trouver un cocktail qui permet de bien contrôler ton sucre. Ça implique plusieurs médicaments à différents moments de la journée, plusieurs prises de sucre à différents moments de la journée, donc beaucoup de nouveautés dans ta vie. Ça va un peu te freiner dans tes activités habituelles, donc tes sorties sociales, mais inquiète-toi pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Finalement, tu vas retourner consulter ton médecin pour voir s'il n'y aurait pas une médication alternative qui te permettrait de te sentir mieux dans ta vie. Mais ton médecin va aussi t'inciter à consulter à la fois une nutritionniste, mais aussi une ergothérapeute pour t'aider à gérer ton anxiété au quotidien. Et au bout de toutes ces démarches-là, garde espoir parce que tu vas effectivement retrouver un équilibre, pouvoir reprendre tes activités sociales que tu aimes, puis te sentir bien dans ta vie. Tu vas avoir compris à travers ce diagnostic-là l'importance de consulter, comment les différentes sphères de la vie sont reliées aussi, puis comment il te faut consulter à la fois sur les enjeux alimentaires, mais aussi sur la gestion du stress pour que ton diabète soit mieux géré, puis que ta vie soit plus équilibrée. C'est sûr que recevoir un diagnostic comme le diabète de type 2 au début de la quarantaine, ça rend l'avenir un peu fragile. Il y a des vraies conséquences liées à cette maladie-là. Mais ça va aussi réaligner tes priorités, je dirais. Tu vas prendre ton temps pour retrouver les sources de plaisir et de bonheur, que ce soit l'aquaforme, que ce soit le chant, retrouver des façons d'être bien dans ton corps. Quand on veut changer des choses dans notre vie, on ne le fait pas de façon pressée. Personne n'a jamais rien changé dans sa vie en se jurant que lundi matin, il changeait les choses radicalement. Il faut les laisser s'installer en nous, dans notre quotidien. Puis le diabète de type 2 va t'avoir appris cette patience-là. Si j'avais un conseil à te donner, Catherine, avant de te quitter, c'est de continuer à faire confiance au personnel soignant. Je sais que tu n'as pas toujours croisé des gens qui ont été délicats ou indulgents avec ta situation, mais les choses vont changer. Aie confiance, le discours va changer sur le diabète de type 2, sur les habitudes alimentaires, puis tu vas te sentir bien accompagnée sous peu. Sois indulgente avec toi-même, tu es une belle personne qui mérite du respect, qui mérite de l'amour et tu vas croiser sur ta route des gens qui savent ça.